L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie dont voici la vitrine. Turkish African Business Summit and Expo, première édition. Le Cameroun va prendre part à l'événement du 30 septembre au 2 octobre 2016 à Istanbul en Turquie. Une équipe de la Turkish African Business Association vient de séjourner à Douala dans l'optique d'inciter le groupement interpatronal du Cameroun JICAM ainsi que la Chambre du commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, CECIMA, à pousser leurs membres à prendre part à cet événement. À l'étranger, Émirats Arabes Unis, le boom immobilier à Dubaï commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État. C'est sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Voilà pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame et Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre, le Cameroun va prendre part à la première édition du Turkish African Business Summit and Expo. En prélude à cet événement qui va se dérouler du 30 septembre au 2 octobre 2016 à Istanbul en Turquie, une équipe de la Turkish African Business Association vient de séjourner à Douala, où elle a présenté aux opérateurs économiques locaux les opportunités que charrie cette manifestation. L'objectif étant d'inciter le groupement interpatronal du Cameroun JICAM ainsi que la Chambre du commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, CECIMA, à pousser leurs membres à prendre part à cet événement au cours duquel sont attendus environ 5000 participants, dont une quinzaine de chefs d'État africains. Depuis la mission économique conduite par le chef de l'État camerounais Paul Biya à Ankara en mars 2013, la coopération économique entre la Turquie et le Cameroun s'est intensifiée, estimée à 75 milliards de francs CFA en 2013. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont par exemple atteint 86 milliards et demi de francs CFA en 2014, soit une progression de plus de 11 milliards de francs CFA sur un an. Officiellement, les deux pays ambitionnent de porter très rapidement ce chiffre à 250 milliards de francs CFA. Autre sujet qui marque l'actualité économique au Cameroun, quand la route passe, le développement suit. 12%, c'est le taux d'avancement des travaux de construction de la route Mengon-San-Mélima dans la région du sud Cameroun. Le constat du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Ndiobessi qui s'est dit satisfait des travaux réalisés sur cet important axe routier. C'était au cours de la réunion d'évaluation du projet d'aménagement de la route Mengon-San-Mélima d'un linéaire de 73,658 km à Yaoundé. L'on retient de la présentation faite par la mission de contrôle que des avancées significatives ont été relevées dans l'exécution des travaux. L'avancement global au mois de mai 2016 est estimé à 12% pour une consommation de délai de 31,93%. Les principaux travaux réalisés concernent l'installation générale du chantier, les études d'exécution et géotechnique, l'entretien de la route existante, les dégagements et préparations du terrain, l'enlèvement de la terre végétale et le terrassement. Cependant, la mission de contrôle a relevé que le taux d'avancement des travaux réalisés serait plus élevé si certaines contraintes n'avaient pas retardé la réalisation des travaux. Il s'agit notamment de la libération totale de la carrière d'essai à CAC, où le matériel de l'ancienne entreprise résiliée est encore sur les lieux et la libération complète des entreprises de la zone du projet. Plusieurs actions ont été entreprises pour décanter ces différentes situations et actuellement l'entreprise a entamé le processus d'enlèvement de son matériel pour que l'entreprise arabe contracteur puisse se mettre au travail. La commission préfectorale de la Villa est à pied d'œuvre pour finaliser le processus de libération des emprises du projet. Parlons de toute autre chose à présent. Vie chère, la ville de Buea est la plus coûteuse au Cameroun. L'Institut national de la statistique INS indique que les prix à la consommation finale des ménages ont augmenté de 1,3% au cours de ce premier semestre 2016 par rapport au même semestre de l'année 2015.
Cette hausse était de 3,4% il y a un an. Sur le plan spatial, les prix à la consommation ont augmenté dans toutes les villes au cours des 12 derniers mois. La ville de Buea a enregistré la plus forte hausse des prix, 3,1%, suivie de celle de Bamenda, 2,7%, Bafoussam, 2%, Ngaoundéré, 1,9% et Bolova, 1,7%. Les villes de Marois, 0,3% et Bertois, 0,1% présentent les taux les plus faibles. La hausse du niveau général des prix au cours de ces 12 derniers mois provient en grande partie de la flambée des prix des boissons alcoolisées et tabac, 7,4%, des services de restaurants et hôtels, 4,9%, et les produits alimentaires et boissons non alcoolisés, 2,1%. Les prix des bières ont connu des hausses comprises entre 50 et 100 francs CFA. Les sociétés brassicoles répercutant ainsi la taxe d'assises introduite sur les boissons alcoolisées dans la loi de finances 2015. La hausse des prix des services de restaurants et hôtels s'est aggravée avec ces augmentations des prix des bières industrielles. Parlons à présent de l'agriculture avec l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'IRAD, qui a son budget, lequel vient d'être validé. Et il s'agit du budget 2015, soit 9 milliards de francs CFA. C'était au cours de la 35e session ordinaire de son conseil d'administration. Pour ce qui est des états financiers de l'exercice 2015 proprement dit, le conseil a suivi la présentation et les éclairages nécessaires sur certains points du directeur général et son équipe à travers le document de synthèse des différents comptes administratifs, d'emploi et de gestion. Ainsi, les comptes de l'exercice 2015 de l'Institut sont équilibrés en recettes et en dépenses à la somme de 9,440 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le Conseil a apprécié et félicité la Direction générale pour sa participation au 44e Salon international des inventions de Genève en Suisse au mois d'avril 2016 où l'IRAD s'est distingué par la qualité de ses résultats et a remporté 4 médailles d'or avec les 4 produits de recherche présentés, honorant ainsi les efforts du Cameroun sur le plan international. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, direction la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Le pays emploie de nombreux mineurs dans les plantations. Un vaste programme d'éducation a été déployé pour lutter contre ce fléau. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ, donc on ne peut pas faire des travaux difficiles. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. Et c'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi.
Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué, qui accueille désormais plus de 220 élèves. Aux Émirats Arabes Unis, nous vous l'indiquions en titre, le boom immobilier à Dubaï commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État, sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Sur la skyline de Dubaï, les grues et les engins de chantier sont toujours aussi nombreux. Depuis plus de 10 ans, la cité-État, qui fait partie des Émirats Arabes Unis, a connu l'un des plus forts booms immobiliers du monde. Mais en 2015, les prix ont commencé à chuter. Et pour cet analyste, la baisse devrait continuer cette année. Le marché connaît en ce moment un atterrissage en douceur. Les prix ont commencé à chuter depuis 1 an. Si on considère de combien ils ont déjà chuté, on voit que le marché de la vente a chuté plus que celui de la location. Les prix de vente ont baissé en moyenne de 12% à Dubaï et le marché de la location a chuté d'environ 4% l'année dernière. En 2002, Dubaï a ouvert l'accès à la propriété aux étrangers. S'ensuit une décennie de croissance immobilière, seulement interrompue par la crise de 2008. Mais la baisse de l'euro face au dollar et la chute des prix du pétrole affectent à nouveau ce marché florissant. Nous avons constaté une baisse des performances du secteur résidentiel, avec des prix qui ont baissé d'environ 10% en 2015, mais moins au premier trimestre de cette année. On a vu les prix se stabiliser sur ces nouvelles valeurs, ce qui est bon signe. Ça signifie que le marché a enfin atteint le point bas du cycle. Même si Dubaï dépend peu du pétrole, le ralentissement des économies des pays voisins a affecté le dynamisme immobilier. Mais pour cet agent, pas de crainte, les prix vont remonter. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï et ils sont très intéressés par l'achat d'une propriété. La transaction prend au maximum 7 jours. Si vous voulez acheter, ça prend 7 à 8 jours pour finir le deal. Donc c'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui viennent et bien sûr, s'ils continuent, le marché va remonter. Preuve que le secteur immobilier n'est pas inquiet par la baisse des prix. Un promoteur local a annoncé début avril la construction d'ici 2020 de la plus haute tour du monde. Elle détrônera de peu la Burj Khalifa, 828 mètres de haut, elle aussi déjà à Dubaï. Le chiffre du jour à présent, il est de 12% et il représente le taux d'avancement des travaux de construction de la route Mengon-Saint-Mélima au Cameroun. Le rappel de la titraille de ce programme économique, la Minute de l'économie, Turkish African Business Summit and Expo. Première édition, le Cameroun sera de la partie du 30 septembre au 2 octobre 2016 à Istanbul, en Turquie. Une équipe de la Turkish African Business Association vient de séjourner à Douala dans l'optique d'inciter le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, ainsi que la Chambre du commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, CECIMA, à pousser leurs membres à prendre part à cet événement. Aux Émirats Arabes Unis, le boom immobilier à Dubaï commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État. C'est sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse des cours du pétrole. C'était la Minute de l'économie réalisée par Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.